Et ben voilà, on n'a pas étudié et après on dit qu'on comprend rien. Aujourd'hui, on étudie le pronom on. Avant de commencer, abonne-toi à ma chaîne, active les notifications et soutiens-moi avec un petit pouce. Merci. C'est parti. On peut signifier tout le monde. Quelqu'un, nous, je, tu, vous, vous. Je, tu, nous, vous, quelqu'un, vous. Voyons ça en détail. Cas numéro 1. Tout d'abord, on peut signifier quelqu'un. On m'a volé mon portefeuille. On nous a cambriolé. On m'embête à l'école. Il est possible ici de remplacer on par quelqu'un. Ça va donner quelqu'un m'a volé mon portefeuille. Quelqu'un nous a cambriolé. Quelqu'un m'embête à l'école. Voyons un deuxième sens du pronom sujet on. Cas numéro 2. On peut signifier tout le monde. Tout le monde. Les gens. Par exemple, on parle allemand en Allemagne. On parle espagnol en Espagne. Pas seulement. On mange beaucoup de fromage en France. Ici, il est possible de remplacer on par les gens. Tout le monde. Ou bien presque tout le monde, si vous préférez. Les gens parlent allemand en Allemagne. Tout le monde parle allemand en Allemagne. Ou presque tout le monde parle allemand en Allemagne. Les gens mangent beaucoup de fromage en France. Tout le monde mange beaucoup de fromage en France. Ou presque. Voyons à présent des utilisations qui concernent plus particulièrement l'oral. Cas numéro 3. Cas numéro 3. Dans la conversation, on remplace très souvent nous. C'est une manière moins formelle, plus relâchée, de dire nous. Par exemple, on a étudié la grammaire française en classe aujourd'hui. On a eu un cours de grammaire. On se demande comment accorder au passé composé. Dans ces trois phrases, il est possible de remplacer on par nous. Il est même plus que possible. Il est recommandé à l'écrit, ou bien, dans une situation plus formelle, d'utiliser nous et non pas on dans ces situations. Ainsi, cela va donner « Nous avons étudié la grammaire française en classe aujourd'hui. Nous avons eu un cours de grammaire. Nous nous demandons comment accorder le participe passé au passé composé. » Alors, les temps composés peuvent poser problème. Ils posent d'ailleurs souvent problème. Mais finalement, c'est une affaire de logique. Quand on dit « on est arrivé » et que « on » signifie « nous », il faut se poser la question de « qui est nous ». Si « nous » est un groupe d'individus composé d'hommes et de femmes, alors on écrira « on est arrivé » avec un S. Et d'ailleurs, on ne peut pas distinguer s'il y a seulement des hommes ou s'il y a des hommes et des femmes. C'est toujours « on est arrivé », nous, avec un S. Si ce groupe est exclusivement composé de femmes, ici si nous signifie un groupe composé exclusivement de femmes, alors on écrira on est arrivé et ES. Quand on signifie nous, on accorde, comme je vous l'ai dit précédemment, on évitera d'utiliser on en usage professionnel. On préférera nous, à moins bien sûr qu'on travaille dans une ambiance décontractée. Voyons une autre utilisation de on. Cas numéro 4. On peut signifier aussi je. Et là, ça devient vraiment très familier. Par exemple. Tout se passe bien? Oh oui, on a bien mangé. On va y aller maintenant. Tu viens? Qu'est-ce que tu fais? Je suis un peu en colère. Ça va, on arrive. Dans ces exemples, on signifiait je. On a bien mangé, j'ai bien mangé. Ça pourrait signifier nous, mais la personne était toute seule. On va y aller maintenant, ça pourrait signifier nous allons y aller maintenant, mais ici, il s'agissait d'une seule personne. D'une seule personne. On peut signifier je. Mais je vous le rappelle, c'est un emploi qui est très familier. Voyons une autre utilisation de on. Cas numéro 5. On peut signifier tu ou vous. Ou quelque chose entre les deux. Et ici, on n'est plus dans le registre familier, mais plutôt dans l'irrespect. C'est souvent perçu comme irrespectueux d'utiliser ce tour. Ça peut être interprété comme une manière péjorative de s'adresser à quelqu'un. Certaines personnes peuvent s'exprimer de cette manière. Voyons un exemple.
Dans cette situation, un docteur s'adresse à son patient. Alors, on a bien dormi? Oh oui, mais j'ai toujours des douleurs dans le dos. Ah, je vois qu'on n'a pas pris ses médicaments hier soir. Sinon, il y a le très célèbre et ambigu. Je crois qu'on va passer une très très bonne soirée, monsieur Pignon. Vous l'avez compris, utiliser le pronom on n'est pas si simple. Les utilisations sont nombreuses et subtiles, surtout à l'oral. Veillez à bien déterminer la situation pour en comprendre le sens. Vous avez compris? Alors écrivez une phrase, utilisez le pronom on dans les commentaires. J'attends vos productions. À bientôt!